Eh bien donc, bienvenue pour cette dernière séance, en fait, cette dernière séance de ce cycle sur Dieu. Donc, à la fin de cette séance, vous saurez tout sur Dieu. C'est pas mal, quand même. Ah oui, encore un certificat. Bravo. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, je sais que ça demande un effort, mais c'est pour ça que, finalement, on a réfléchi, on s'est dit, on va mettre les 3 séances d'un coup. Comme ça, on fait un grand effort. Allez, hop. Et puis, c'est bon. Des fois, c'est plus facile que de faire, toutes les semaines pendant tous les mois. Alors, la séance d'aujourd'hui, peut-être, c'est un peu étonnant comme thème, mais c'est vrai que c'est un des grands débats théologiques du XXe siècle, parce que pendant 1000 ans, finalement, à peu près, on a dit que Dieu était immuable, qu'il était atemporel. Bonsoir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est quand même vraiment dommage aussi. Donc, en même temps, j'essaye de présenter un peu une certaine théologie biblique, enfin, en faisant un peu le tour de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'il y a des théologies bibliques. Il y a 66 livres, donc il y a un pluralisme qui existe et qui est tout à fait autorisé. Donc en même temps, c'est très libérant pour nous, parce que ça veut dire que nous avons le droit d'avoir notre propre opinion, puisque la diversité d'opinions est déjà comprise dans la Bible. Alors, le concile de Latran, en 1215, et ça remonte à un peu hier, avant, ils n'étaient pas arrivés à dire ça. Mais quand même, ils le disent en 1215, « Nous croyons fermement et nous professons absolument qu'il n'est qu'un seul vrai Dieu. » D'accord ? Éternel, oui, je pense, ça dépend comment on le comprend. Immense, je ne sais pas comment ils entendent ça, aux dimensions de l'univers et même au-dessus, parce que normalement, immense, on ne peut pas mesurer avec 1 centimètre. Là, c'est là que ça se complique. Immuable. C'est-à-dire que Dieu ne change absolument en rien. Il est parfait dans une perfection, comme quelque chose d'absolument tellement parfait qu'aucune évolution, aucun mouvement n'est même envisageable, finalement. Incompréhensible. Ça, on est d'accord. On essaye de dire quelque chose, mais on sait qu'on est loin du compte. Tout-puissant. Alors là, c'est très discutable. Vous savez que dans la Bible, c'est très discuté, en fait. Et encore, il n'y a tout-puissant que dans des textes qui parlent de Dieu à la fin des temps, à l'horizon de l'histoire. Mais dans le courant de l'histoire, il n'est pas jamais dit tout-puissant dans la Bible. C'était une erreur de traduction. D'ailleurs, dans les nouvelles traductions, par exemple, le dimanche dernier, je prêchais sur le Magnificat de Marie, on a toujours mis dans les traductions « le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles ». Ben, dans le texte grec, il n'y a pas marqué « Tout-Puissant ». C'est un mensonge, il y a marqué « le Puissant ». Et ça change tout, évidemment. Surtout quand on a son enfant qui meurt de leucémie dans des souffrances atroces, quand on a une théologie, quand on s'est fait rabâcher une théologie de Dieu Tout-Puissant, ça fait mal. Et souvent, des gens vont perdre la foi à des moments d'épreuve épouvantables comme ça. Ils perdent à la fois leur enfant et la foi d'un coup sec. Vous voyez, c'est un peu dommage parce que c'est justement à ce moment-là qu'ils auraient eu besoin de la tendresse et de l'amour de Dieu. Alors, puissant, oui. Tout-puissant, non. Pas pour l'instant. D'ailleurs, on prie dans le Notre Père que ta volonté soit faite, c'est bien qu'elle n'est pas tout à fait faite, ça veut dire que ça patine un petit peu. Ineffable, je ne sais pas très bien comment ils l'entendent, Père, Fils et Saint-Esprit, d'accord. Sans commencement, depuis toujours et sans fin. Ça, je crois qu'on est d'accord, à peu près. Voilà. Alors donc, la question, c'est que Dieu serait immobile, donc, immuable, impassible, et puis hors du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement qu'il soit éternel, qu'il existe depuis longtemps, et qu'il existera longtemps jusqu'à au-delà de l'histoire.
Là, leur théorie, c'est qu'il est hors du temps. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Voilà, le présent, le passé et le futur, c'est la même chose. Et donc, il ne manquerait de rien. Il a déjà tout. Donc, il ne manque de rien. Alors, ces qualités d'immuabilité, d'atemporalité, de toute puissance, de perfection, ça semble une évidence dans la théologie chrétienne, mais je dirais peut-être aussi la théologie musulmane. La théologie juive, j'en suis moins sûr. C'est pareil, il y a beaucoup de courants. Mais donc, ça semble une évidence aujourd'hui. Est-ce que c'est biblique ? Il y a certains, les théologiens du Concile de Latran disent oui, mais d'autres théologiens disent non. Les théologiens du XXe siècle, les théologiens catholiques comme protestants, par exemple Rahner, Hans Küng, il n'est pas tout à fait en odeur de sainteté, mais Rahner plus, dans l'Église catholique, et puis les théologiens protestants, nombreux, disent que non, en fait. En réalité, quand on fait un bilan des textes bibliques, comme je vais vous proposer des échantillons, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Il y a une autre théologie qui se propose, très différente de celle-là, mais que si c'est venu à l'idée des conciles officiels de l'Église, majoritaire, donc, parce que les décisions au concile, c'est fait à la majorité, bien entendu, à majorité de personnes qui ont été cooptées, finalement, c'est surtout, c'est à cause d'un présupposé philosophique grec. Alors, il y a deux grands, mais c'est un débat, vous voyez, ça dépasse un débat dans l'Église, puisque c'est un débat philosophique qui date de moins 500. Il y a deux grands courants philosophiques. Mais je dirais ça dépasse largement simplement l'abstraction philosophique. Ça vient jusque dans le détail de notre façon de penser. C'est une certaine logique de pensée. Et donc il y a Parménide qui a donc suivi le courant majoritaire de l'Église au XIIIe siècle. Parménide décrit l'immuabilité et l'éternité ainsi. Pourquoi comment il pense l'éternité comme étant immuable. Ce qui est dans le présent est, car il est être, alors que le néant n'est pas. Donc ce qui est, ça existe de toute éternité. Il n'y a pas, si vous voulez, de flou. Et puis, c'est ce que reprend aussi Aristote. A et nona ne peuvent être vrais en même temps. Une porte est soit ouverte, soit fermée. Et s'il y a deux choses qui ne peuvent pas être vraies en même temps, voyez, une cravate, elle peut être rouge ou elle peut être bleue. Elle ne peut pas être rouge avec des machins bleus. Ce n'est pas pensable, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une seule vérité qui est éternelle. Alors, moi, c'est rigolo, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui est effectivement important pour un certain nombre de gens. Et c'est un peu comme ça qu'on apprend les maths en classe, si vous voulez. Le principe de non-contradiction. Quelque chose est vrai ou est faux. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Le problème, c'est que, nous dit Héraclite, la réalité est plus complexe que ça. Et donc il célèbre l'impermanence, le devenir des choses et la nuance. Et c'est bien connu cette phrase, je ne sais pas si on la lui attribue ou s'il l'a dite vraiment, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il y a un fleuve qui coule, le Rhône. Il coule, mais pourquoi on appelle ça le Rhône ? C'est pas la même eau. Elle est sans arrêt changée. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas permanent. Il est permanent parce que c'est un mouvement permanent. Et puis, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, parce que ce n'est pas la même eau qui coule dans le Rhône. Mais moi aussi, si je reviens le lendemain, je ne suis pas le même, tout à fait. Et donc, non, tout est
relatif et évolue, bouge. Voilà. Et puis, le devenir des choses et la nuance, une porte, moi j'ai fait mon mémoire de maîtrise en théologie, sur ça d'ailleurs, sur les logiques mathématiques. Et une porte, elle est soit ouverte, soit fermée. Alors des fois, il y a des boxes de chevaux, vous savez. Il y a la porte d'en haut qui est ouverte et puis celle d'en bas est fermée. Alors la porte, elle est ouverte ou fermée? Elle est ouverte suffisamment pour que là, le cheval puisse un peu respirer, mais en bas, elle est fermée, il ne peut pas aller se balader. Mais ça peut être autre chose. La porte, avec un courant d'air, elle peut être en train de s'ouvrir ou en train de se claquer. Mais aussi, c'est plus compliqué que ça. Parfois, la porte, c'est la porte ou la fenêtre, la porte dans la pièce à côté, dans l'entrée qu'on ne peut pas voir. On est dans la salle à manger. Et puis on se demande, mais il y a un petit courant d'air, est-ce que par hasard la porte d'entrée ne serait pas ouverte? Mais on n'en sait rien, puisqu'on ne peut pas la voir. On pose l'hypothèse qu'elle est ouverte parce qu'on sent un léger courant d'air, mais peut-être que le léger courant d'air, il vient de la fenêtre de la cuisine où on a aéré les beefsteaks. Donc si vous voulez, il y a la vérité est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, à l'hôpital, quand on vous demande, est-ce que vous avez mal? On ne vous dit pas oui ou non. On vous dit dans une échelle de 0 à 6, vous avez mal combien? Parce que si on est mal avec 12 sur 6, on va vous donner des patchs de morphine. Si on a mal avec 1 sur 6, on va vous donner un Doliprane. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais on ne peut pas dire j'ai mal ou j'ai pas mal. Donc c'est ce que dit Héraclite. Et puis il dit aussi, l'harmonie du monde est par tension opposée, comme la lyre et l'arc. Une lyre, ça fait des jolies notes bien harmonisées parce qu'il y a une tension. Eh bien, c'est pareil dans la pensée. Il faut une pensée en tension quelque part. C'est comme ça. Alors, si on se dispute, ça va arracher la corde. Mais si on est dans une belle tension, vous voyez qu'on est en relation et puis qu'on tient mutuellement l'un à l'autre, on n'est pas d'accord, mais dans ces deux points de vue différents, c'est peut-être là que justement va se jouer l'harmonique de la chose. Donc, comment est-ce qu'on nous présente? Est-ce que la Bible serait plutôt Parménide ou plutôt Héraclite? La question, c'est que la Bible, c'est une pensée hébraïque qui s'ouvre à une pensée grecque. Dans un débat, même en moins 500, c'est possible qu'il y ait eu déjà des discussions entre les écrivains de nos textes bibliques et les penseurs grecs, parce que si vous voulez, ce n'étaient pas des sauvages. Ils discutaient. Il y avait du commerce de gauche et droite, et puis ils sont allés en exil à Babylone, et à Babylone, c'était aussi pas mal grec, si vous voulez. Donc ça discute, tout ça. Et puis il y a du commerce de gauche et de droite, et donc c'était en débat. Mais alors ensuite, si vous voulez, Jésus, lui, manifestement, il était juif, évidemment, de pensée hébraïque, rabbinique. Bonsoir. Mais visiblement, il discute avec tout le monde, il discute, y compris, manifestement, dans certains passages, avec des stoïciens. Et puis l'apôtre Paul, lui, il est de double formation, à la fois philosophie grecque jusqu'à la Mattue, et on apprenait à lire dans l'Iliade et l'Odyssée, en fait, on apprenait à lire dans Platon et Aristote, et puis il est aussi de formation biblique, rabbinique, très poussée, beaucoup plus poussée encore à Jérusalem. Et donc, Paul a cette double culture, et pour essayer de rendre compte de la foi du Christ, eh bien, il va utiliser les outils de la philosophie grecque. Alors ça, c'est très utile parce que ça permet de raisonner et puis aussi d'expliquer au monde païen, éduqué, biberonné avec Homère, Aristote, Platon, Parménide et Héraclite, de leur expliquer de quoi on parle quand on parle de l'Évangile. Alors ça, c'est très bien, sauf que finalement, la philosophie grecque va contaminer une certaine théologie, une certaine conception donc de la vérité,
une certaine conception de l'humain. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire assez attention, surtout dans la théologie, ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous a parfois enseigné comme étant une vérité immuable, d'essayer de voir qu'est-ce qu'est du lard et qu'est-ce qu'est du cochon. Voilà. Alors, dans les textes bibliques, eh bien là, il y a, si vous voulez, le premier paragraphe que je vous ai mis, Dieu serait immuable et intemporel, c'est les quelques textes que proposent les tenants, effectivement, du fait que Dieu serait immuable, d'une perfection absolue, immuable et atemporelle, c'est-à-dire sans aucune évolution en lui-même. Le psaume 102, « Éternel, autrefois tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaissent, mais toi tu subsistes. Ils s'usent tous comme un vêtement, comme un habit, tu les changes et ils sont changés. Mais toi, c'est toi. Tes années ne finiront pas. » Alors ça a été repris par l'épître aux Hébreux, qui est dans un peu un courant paulinien, au chapitre 1, donc dès le début, l'ouverture de cette épître aux Hébreux. Alors, c'est surtout effectivement toi tu subsistes, mais toi c'est toi. On retrouve un petit peu, si vous voulez, comme dans Parménide, hein, ce qui est. Parce que c'est l'être. Voilà. Alors il y a aussi Malachie 3.5, c'est un prophète donc de l'Ancien Testament. « Je me présenterai à vous pour le jugement, mais moi, l'Éternel, je n'ai pas changé, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. » Donc c'est surtout le verset 6 qu'ils ont gardé. « Moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. » Comment le comprendre ? En tout cas, il fait le lien avec le fait que c'est lui qui est source du fait que voilà, Israël, les enfants de Jacob, ont pu donc tenir, sinon ils auraient été détruits, ce qui est un changement important. Alors après, il y a Jacques, la lettre de Jacques, ce qu'on dit frère du Seigneur, c'est-à-dire probablement frère de Jésus en fait, hein, ou demi-frère de Jésus en réalité, c'est ce qu'on dit la tradition. Donc Jacques 1,17, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni une once de variation. Sauf que la variation, elle est présentée comme ombreuse, vous voyez, comme un peu soupçonnée. S'il devait varier, ce serait pour lui une ombre, une tache, vous comprenez ? Parce que s'il changeait dans leur idée, eh bien c'est que, si on change, c'est pour du mieux. Vous voyez, c'est pas, on ne change pas pour du pire. Si on change, c'est pour du mieux, donc ça veut dire qu'avant, il était moins bien. Comme on dit entre deux amoureux, tu m'aimes plus qu'hier? Oui, je t'aime plus qu'hier. Alors c'est hier, tu m'aimais moins. Voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, non, s'il y a du plus, si on aime plus demain, c'est qu'on aimait moins hier. Donc c'est pas acceptable dans cette logique de pensée. Alors maintenant encore, les Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Or, Jésus-Christ, pour la foi chrétienne, c'est une image de Dieu. Voilà. Donc, en Dieu, il n'y aurait ni changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, en quoi est-ce que Dieu serait immuable ? Comme le dirait donc Parménide, sans aucun changement, ou immuable dans son être, en étant fidèle à lui-même. Comme le Rhône, qui sans cesse change, mais qui est fidèle à lui-même. Il coule toujours, normalement. Alors, dans le psaume 102, on pourrait aussi bien dire l'un que l'autre. Hein, mais toi, tu subsistes. On peut dire ça du Rhône. Voilà. C'est pas comme un oued qui de temps en temps coule pas. Ou alors, j'ai appris, moi, en faisant mes études de cartographie, qu'il y a des fleuves dans l'Amazonie qui coulent tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre. C'est quand même rigolo, non ? Donc, ils ne sont pas immuables.
Voilà, même s'ils existent toujours. Voilà. Alors, la question, qu'est-ce que ça induit finalement, cette histoire d'immutabilité? Quel est l'avantage ou le problème, si vous voulez? Le problème, l'avantage, c'est que ça pose un Dieu qui est totalement transcendant. Ça, c'est pas mal. Alors qu'on pourrait dire que si on imagine un Dieu qui change, etc., on se fait un peu Dieu à notre image. C'est un peu de l'anthropomorphisme, on s'imagine comme nous, ou comme la nature, avec le printemps qui change, et puis nous, on change un peu d'humeur, et puis on grandit, et puis on vieillit. Donc Dieu serait, on se fabrique un petit Dieu à notre échelle, ce qui serait insupportable pour les tenants de la perfection des idées, si vous voulez. Alors, moi je pense que, si vous voulez, ce qui est curieux, c'est que les tenants de cette théologie très classique, ce sont aussi des tenants de la prière sans cesse envers Dieu, par exemple, de la prière d'intercession, ce qu'on appelle aussi la prière universelle. On va prier Dieu pour qu'il fasse la paix au Moyen-Orient. Alors on imagine que ça marche comment, si vous voulez? Puisqu'on ne peut pas changer Dieu, et qu'il sait déjà tout, qu'il est hors du temps. À quoi ça sert de dire ce qu'on pense à Dieu si Dieu, de toute façon, il est imperméable à tout ce qui est extérieur? Un peu ennuyeux. Ou alors, c'est comme ça que Calvin est amené avec sa double prédestination. Tout a été décidé dès le commencement du monde. Il n'y a pas de changement, de variation. Tout est câblé dans le dur, vous voyez. Moi, je trouve ça un peu effrayant. Après, ça dépend, j'ai les goûts. Vous voyez, je trouve ça un peu effrayant. Oui. Et puis, le problème... Oui, Catherine. Oui, il y a un passage dans les évangiles où je vois que Jésus change. Théoriquement, il vient pour le peuple d'Israël. Et quand il y a cette Cananéenne qui vient ramasser les miettes... Mais j'ai mis en page 4, à la fin de la page 4, parce que ça me semble important. Oui. Ça me semble important. Et effectivement, c'est bien de faire le lien entre Jésus et Dieu, vous voyez, qui a vu le Christ, a vu le Père. C'est quand on nous raconte la vie de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, on fait de la théologie, pas simplement de l'histoire du bonhomme. Alors, si vous voulez, Dieu, c'est pas simplement Dieu, la transcendance qui participe à la création du monde, le Dieu qu'on rencontre dans la prière, c'est aussi notre idéal. C'est la 3e séance où je vous dis la même chose. C'est aussi cela, c'est-à-dire qu'on a cette particularité dans la théologie biblique que Dieu est juste. Et donc, la manière d'être de Dieu, c'est quelque chose qui nous est proposé comme un idéal de justice. Dieu est bon, donc la manière d'y être de Dieu nous est proposée comme un idéal de bonté pour nous. Donc si on dit Dieu ne change pas, mais sans variation et hors du temps, quel idéal, quelle visée ça projette pour nous, vous voyez? C'est quand même un peu effrayant, c'est un peu effrayant. Alors comme on n'est pas parfait, ça peut nous désespérer un petit peu, de se dire, de toute façon, je suis comme ça, je ne pourrai jamais changer. Et puis, finalement, est-ce que cet idéal qui nous est proposé, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas quasiment la mort? Parce que la vie, c'est d'évoluer. La vie est évolution et mouvement et cheminement. Et donc, si on dit que notre idéal, c'est d'être comme ça, figé dans le marbre, c'est un peu inquiétant. Voilà. Et donc, ça fait aussi, je pense, des chrétiens droits dans nos bottes. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça, c'est la vérité pour toujours. Aucune nuance n'est possible puisqu'on a the vérité. Donc, c'est un peu ennuyeux. Alors qu'on peut appeler à faire évoluer notre théologie. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est ennuyeux, si vous voulez, quand même. Ça donne une psychologie rigide. Ça donne une théologie, une éthique, une morale. Quand quelque chose est vrai, ça doit être vrai partout, pour toujours, dans tous les cas, pour tout le monde, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est génial si ça pouvait être vrai, parce que ce serait bien commode.
Moi, je trouve que la vie est un poil plus compliquée que ça, et donc que c'est dangereux, parce que ça vient tronçonner les gens, vous comprenez. Mais c'est très concret, si vous voulez, cette histoire de A et non A ne peut pas être vraie en même temps. Tout le monde est d'accord, je ne sais pas quel exemple vous donner, pour un exemple évident. Tout le monde est d'accord que le divorce, c'est pas bon. On se marie, c'est pour la vie. C'est un peu le concept du truc. Ben oui, mais des fois, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage, vous comprenez. Des fois, ça se déchire, des fois, c'est mauvais pour tout le monde, et ben il vaut mieux se séparer, être humain, être en bons termes. Mais des fois, dans la réalité des vies, c'est comme ça. Alors, le divorce, c'est bon ou c'est pas bon? Ben, des fois, même si c'est pas bon, ça peut être un moindre mal, ou ça peut être un plus grand bien. Enfin bref, toute la vie est comme ça. Et donc, quand on veut poser la vérité, c'est ça pour toujours, pour tout le monde, dans tous les cas, ben ça veut dire que souvent, c'est une femme qui va épouser un mari vraiment complètement charmant et tout, et puis finalement ça tourne au vinaigre, ça devient un mari violent qui la tape, qui la viole, qui machin. Ben, je veux dire, il y a un moment, si on lui dit c'est pour toujours, ben ça veut dire, ben madame, vous allez mourir si vous continuez comme ça, vous comprenez. Donc c'est pas, vous voyez, c'est une question de façon de penser qui est induite par cette théologie. Et donc il faut affiner la question. À mon avis, il faut entrer dans une théologie beaucoup plus souple et beaucoup plus celle d'Héraclite, vous voyez, beaucoup plus nuancée. Alors, le 2, moi je trouve que c'est un argument massu. Dieu est vivant. Alors cette expression, l'Éternel est vivant, c'est fréquent. Par exemple, dans 1 Samuel, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. On dit ça à quelqu'un. Et donc, vous voyez, on sent bien l'Éternel est vivant, c'est-à-dire qu'il va réagir, l'Éternel est là, il ne va pas t'abandonner avec la situation, voilà. Et ton âme est vivante parce qu'elle est le fruit de cet Éternel qui est vivant. Et nous-mêmes, on est créés à l'image de Dieu comme un être en évolution. Donc ce qui aujourd'hui est, demain pourra être légèrement différent, ou même vraiment différent. Alors ensuite, il y a 1 Corinthiens 10 que je propose à votre méditation. Nos pères ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous, en fait, j'ai mis les petits points, mangé un même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Donc il reprend le récit de l'Exode. Et il y a effectivement dans ce récit quelque chose d'assez surréaliste. Il y a le rocher, un rocher qui les suit dans le chemin dans le désert, et Moïse peut taper avec son bâton sur le rocher, il y a une source qui coule. Alors bien entendu, c'est allégorique, ce rocher, c'est l'Éternel, parce que le rocher, l'Éternel est mon rocher, le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, chante le psaume. Oui, ça veut dire que c'est le signe de stabilité, le roc profond, c'est vraiment quelque chose de la stabilité par excellence sur notre terre. Dieu est comme ça. Mais comment est-il comme ça? Il est comme ça dans la mobilité pour accompagner les Hébreux dans le désert. Vous comprenez? Et donc là, Paul, il est du côté d'Héraclite. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça veut dire que, dans sa culture, lui, il est dans cette façon souple, voilà. Il est du côté du Dieu immuable comme un rocher, mais immuable par sa fidélité, par le fait qu'il ne nous laisse pas tomber. C'est comme ça qu'il est immuable. Mais du coup, pour nous suivre, il est bien obligé de se déplacer, si je puis dire. Alors là, pas physiquement, puisque Dieu est partout, aussi bien en Égypte qu'en Israël, évidemment, avant d'eux, heureusement. Mais, oui, mais c'est-à-dire que Dieu quand même évolue, nous accompagne dans notre cheminement. Alors, quand on le met, ce rocher était le Christ, c'est ce que vous disiez, Catherine, c'est-à-dire qu'effectivement, le Christ est cette présence de Dieu auprès de nous qui est fidèle et stable. Voilà, pour les chrétiens. Alors ensuite, ça c'est fondamental dans la théologie biblique. Dieu, il est dans l'histoire, vous voyez. C'est pas un Dieu atemporel figé.
il s'inscrit dans l'histoire, il agit dans l'histoire. Alors le premier, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu se met à créer, c'est un changement pour le monde, évidemment. Mais c'est un changement pour Dieu aussi. Puisque avant, il n'était pas en train de créer le monde, et c'est bien qu'il y a un moment, il s'est dit, eh bien tiens, voyons voir, je vais créer cet univers. Ben donc c'est qu'il y a bien eu un voyons voir, un moment de Dieu, si vous voulez, qui du coup a un petit peu changé. Il se dit, bon, allez, ce matin, je me mets au boulot. Ben oui, ça veut dire qu'avant, il était peut-être occupé à autre chose avant, à créer autre chose. Hein. Moi, je crois que Dieu, il est fidèle à lui-même, donc il était créateur avant de commencer à créer l'univers. Avec le Big Bang, il y a combien 13 et quelques milliards d'années. Et donc il crée à un moment donné dans le temps. Alors Exode 3:15, ce qui m'intéresse, c'est que dans Exode 3, on est dans la philosophie, si vous voulez. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, donc c'est Yahou, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération sous le nom de Yahvé. Et alors, qu'est-ce que veut dire ce Yahvé ? Je vous ai dit, c'est sur la racine du verbe être, conjugué d'une drôle de façon, boiteuse, à la fois au passé et au futur, si je puis dire, à l'accompli et à l'inaccompli. En hébreu, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il y a de l'accompli, c'est fait, c'est fini, complètement fait, et inaccompli, on a pu commencer à le faire, mais ce n'est pas fini. Et donc Dieu est à la fois à l'accompli et à l'inaccompli. Yahvé, Yahou. Et donc, comment est-ce que le traduit Jean dans Apocalypse 1:4 ? La grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est lumineux, si vous voulez, c'est-à-dire que Dieu, il est aussi à l'inaccompli. Il est déjà, il était depuis toujours, il est, mais il est aussi en train de se faire lui-même. Alors, c'est une façon de parler, si vous voulez. Hein. Mais ça n'empêche. C'est Dieu, il est encore en train de se faire, c'est-à-dire que demain, il sera fidèle à lui-même, mais il va peut-être nous apparaître différemment. Et puis, avant la création, avant au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'était pas le créateur du ciel et de la terre avant. Avant que Jésus apparaisse comme Verbe fait chair, Dieu n'avait pas fait le Verbe qui s'était fait chair. Donc Dieu advient dans un certain sens, puisque, voilà. Hein. Alors c'est ce que je marquais après dans Jean 1, ça parle de la même chose, ça parle du Dieu créateur. Au commencement, répète encore Jean, reprenant la Genèse, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. En elle était la vie, et la vie, elle était la lumière des humains. Tous ceux qui l'ont reçue, la parole, lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc vous voyez, ça nous propose une évolution dans l'humain, de devenir, elle donne le pouvoir de devenir. Donc il y a cette création, ce commencement immense de le début de l'univers, cet autre commencement immense en Christ, et ça nous propose un commencement. C'est-à-dire que tout est logique et cohérent, vous comprenez ? Dieu se met librement à injecter de la nouveauté dans l'histoire, et ça nous suscite, ça nous appelle,
ça nous inspire de nous-mêmes entrer dans ce mouvement d'évolution. Parce que notre théologie, notre anthropologie, notre conception de l'humain, notre conception de Dieu, notre conception de l'humain et notre éthique sont cohérentes, vous voyez, se déclinent, se décalquent un petit peu dans les différents plans de la réalité, dans un certain sens. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez, dans tous les sens, de travailler sa théologie, de travailler notre conception de l'humain, de sa dignité radicale, et de travailler notre éthique, ce que nous avons envie de vivre, d'être, de devenir. Et ensuite, dans l'autre sens aussi, le meilleur que nous voyons à vivre dans le monde, l'émerveillement, la louange, nourrissent aussi notre conception de ce qu'il y a de meilleur à vivre comme humain dans ce monde, et ça nourrit aussi notre théologie. Quand on remarque que finalement, en réalité, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu, et qu'on répond, peut-être la somme de l'amour qu'on a pu donner concrètement autour de soi. Mais du coup, ça induit une théologie où on va dire, mais en fait, Dieu, forcément, il est de ce côté de l'amour, parce que ça vaut plus que la haine et la destruction. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un aller-retour, comme les anges sur l'échelle de Jacob, qui montent et qui descendent. La théologie vers l'anthropologie, la philosophie vers l'éthique, et puis notre prière aussi, et puis une remontée aussi dans l'autre sens. Et du coup, ça permet aussi, alors ce lieu, si vous voulez, de ce travail, à mon avis, c'est la réflexion, mais c'est aussi la prière, parce que c'est dans la prière qu'on va travailler sur cette mise en cohérence des deux. Alors ensuite, Dieu est le kairos, c'est-à-dire le juste moment. C'est-à-dire que Dieu ne serait pas atemporel. Il y a quelque chose qui est bon à l'instant T, mais ce n'était pas forcément bon avant et ce n'est pas forcément bon après. L'heure, c'est l'heure, diraient les Genevois, non? Ésaïe 49, 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru. Alors c'est cité par Paul aussi. Au temps favorable, je t'ai répondu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, vous me dites de prier, j'essaye, et puis j'entends rien. C'est que c'est pas forcément le temps favorable, ou en tout cas Dieu parle pas comme ça. Ça veut pas dire qu'on est pécheur si on n'entend pas une réponse de Dieu. Ça veut dire que si Dieu se tait, ça veut dire que tu as les billes en main pour avancer. Et ça donne la liberté. Puis en même temps, on a parlé avec Dieu, on s'est expliqué. La réponse, elle vient au fond de notre être. Quand elle sera temps qu'elle vienne, ça peut être le lendemain, ça peut être 8 jours après, ça peut être 1 an après. Marc 1, donc je suis au sommet de la page 3. Jésus proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Donc vous voyez, il y a du neuf. Le temps est accompli. Voilà. Avant que Jésus soit là, c'est que le temps n'était pas accompli. 1 Corinthiens 7, 29. Voici ce que je dis, dit Paul. Le temps se fait court, dit nos traductions, mais en fait, c'est le kairos à carguer ses voiles. Oh, c'est super poétique pour nous qui sommes au bord du lac. Ça veut dire que le kairos, c'est le temps juste. C'est là, si vous voulez. C'est là, il a cargué les voiles, donc il est comme présent auprès de nous. C'est le temps de l'éternité, en fait. Normalement, le kairos, ça passe. Vous voyez, c'est les rendez-vous divins. Mais là, le kairos, c'est le temps de l'éternité que nous avons à vivre déjà maintenant. Alors ensuite, comme autre texte qui parlerait de Dieu qui change, ce serait quand Dieu se convertit. Mais j'ai déjà épuisé le sujet à la séance précédente. Souvent, c'est des cas où Dieu était méchant, terrible, il demandait des sacrifices humains, il exterminait l'humanité, et puis Dieu devient gentil dans la suite du même texte. À mon avis, c'est un mauvais argument
que j'aurais eu tort, à mon avis, de dire regardez, on voit Dieu évoluer puisqu'il change. À mon avis, c'est un mauvais argument parce que c'est plutôt un style littéraire, je vous ai parlé de ça la dernière fois, qui appelle plutôt à changer nous de théologie. Mais ça veut dire que c'était pensable pour les écrivains bibliques de dire Dieu qui dit, Dieu littéralement se convertit, avec le verbe chouv dans l'hébreu, qui parle de la conversion humaine, de changement de mentalité. C'est dit de Dieu à plusieurs reprises. Et donc, mais je crois que oui, Dieu peut changer, hein, on va le voir, mais surtout, ça nous invite dans ce genre de texte à changer. Dieu n'a jamais été méchant, destructeur, source de souffrance et de mort, à mon avis. Mais c'était pensable pour les écrivains de l'époque de dire que Dieu change, se convertit. Pour eux, ce n'était pas un problème, c'était même logique, c'était normal. Et ça nous invitait justement à la conversion. Si Dieu change, était méchant au début et devient bon, ça nous invite à changer notre théologie, de ne pas rester droit dans nos bottes, dans ce qu'on nous a toujours enseigné comme étant la vérité éternelle de Dieu lui-même. On peut évoluer, changer de théologie, c'est ce que nous disent ces textes finalement, et je crois que c'est quand même, ça fait de l'usage. Alors Dieu donc change puisqu'il se met tout d'un coup à créer, qu'il y a des instants justes pour un certain nombre de choses, même pour lui. Mais aussi ce qui se passe, si vous voulez, c'est que Dieu, il a un cœur dans un sens, au sens humain. Il est miséricordieux, il a compassion, il se réjouit quand ça va bien. Et donc c'est ce que traduit finalement Jean, encore une fois, dans sa première lettre, 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est amour, Dieu est substantiellement en relation bienveillante et positive. C'est pas, et là, c'est, quand on dit Dieu est amour, c'est-à-dire c'est une vérité stable, immuable, éternelle. Il est fidèle à sa nature qui est d'aimer. Hein? C'est pas simplement qu'il lui arriverait d'aimer de temps en temps, il est comme ça. Donc ça, l'être de Dieu est amour. Mais on va le voir ensuite, si vous voulez, dans Osée, par exemple, 11.8. Comment pourrais-je t'abandonner, Israël? Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Non, je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, une des tribus donc d'Israël. Car je ne suis pas un homme, mais Dieu. Et donc Dieu est fidèle à sa nature de Dieu qui est d'avoir compassion de ses enfants. Vous voyez ? Et donc, il se laisse toucher, il se laisse émouvoir. Même si son amour, dans un certain autre sens, du droit, de la justice, le ferait exterminer Éphraïm, son amour l'en empêche depuis toujours, évidemment. Dieu ne s'est jamais arrêté à un désir de vengeance ou d'appliquer une justice punitive, évidemment, puisque Dieu est amour et qu'il se laisse toucher par ses tripes, voilà, par sa qualité d'être amour. Donc au passage, si on reprend ce genre de texte, c'est pas parce que Christ a payé la note sur la croix que tout d'un coup Dieu aurait pu abandonner son désir de justice. Dieu est amour depuis toujours et pour toujours. Et déjà dans Osée, il savait très bien que Dieu peut avoir compassion, même pour ses enfants, même si ses enfants méritaient la peine de mort 1000 fois. Évidemment, puisque Dieu est amour. Donc Luc 15, 6, j'ai mis ça parce qu'on voit aussi là la joie de Dieu. Jésus nous dit qu'il va chercher jusqu'à la plus perdue des brebis perdues. Jésus n'envisage pas une seconde qu'il ne finisse pas par retrouver la brebis perdue. Et il nous dit, quand il a retrouvé sa brebis, il la met sur les épaules, il la ramène. Et à ce moment-là, il dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel, de joie pour Dieu donc, pour un seul pécheur qui se repent, c'est-à-dire qui se convertit, qui change radicalement.
Et puis ce verset de Sophonie, que j'avais mis dans un verset le vendredi, j'envoie un petit verset si vous voulez le recevoir. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez inscrire sur la feuille, sur la table qu'il y a derrière, ou m'envoyer un message par un email. Donc l'Éternel fait de toi sa plus grande joie. C'est-à-dire que Dieu, rien que de nous voir être, ça émeut Dieu, ça le remplit de joie. Donc si Dieu peut être plein de joie, c'est qu'il change. Il change quand nous, on s'améliore. Chaque fois qu'on a un petit peu de frémissement de bonté, Dieu est dans la joie. Donc ça veut dire que Dieu se laisse toucher. Donc ça, c'est un Dieu qui est amour. Et donc Dieu n'est pas impassible, immuable, parce que quand on aime, eh bien j'allais dire, on subit, évidemment. Hein. Mais il a aussi la joie, donc à ce moment-là, il est dans un autre genre de passion qui arrive. Alors le 7, eh ben, c'est que Dieu, il regarde et il voit, il écoute et il entend, il se laisse surprendre bien souvent, hein, et il réagit par réaction. Alors on pourrait dire en français courant que Dieu a un comportement cybernétique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il réagit à ce qu'il voit comme si vous avez la chance d'avoir une voiture qui est conduite toute seule. Ma voiture, elle ne conduit pas toute seule, mais quand je m'approche de la bande blanche, elle n'est pas très contente, j'entends vibrer un peu le volant, vous voyez. Et donc c'est cybernétique, c'est-à-dire que ça observe et ça réagit en fonction de ce qu'il observe. Et donc, par exemple, Généson, c'est dans la tour de Babel, le récit de la tour et de la construction de la ville de Babel. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils constatent. Ils parlent tous d'un même langage. Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons, mêlons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Donc il y a ces marqueurs, si vous voulez. Et voici. Et il dit, allons, c'est des tout petits marqueurs dans le texte hébreu, mais qui sont là, présents pour dire des moments où Dieu, suite à ce qu'il a observé, entendu et vu, et qui souvent l'a surpris, il n'avait pas prévu les choses comme ça. Et Dieu va injecter de la nouveauté afin de sauver le monde. Ou de sauver le monde pour rattraper quand les humains partent dans une voie improbable, ou bien quand ils arrivent à une bonne étape, d'injecter une capacité à aller à l'étape suivante. Alors c'est le cas de cet épisode de la tour de Babel. C'est un récit qui est bien construit, qu'on peut lire dans les deux sens. Ou bien l'humanité tourne à la folie, à l'hubris, et donc Dieu va les aider à s'en sortir en dispersant cette humanité trop forte qui laissait plus de place à l'individualité. Et donc à ce moment-là, il y a une folie. Dieu va injecter une réaction salvatrice pour faire rattraper le coup de l'humanité qui se perd, comme un chirurgien opère, enlève une tumeur, ou bien donne un médicament, ou quand des parents viennent prendre leur enfant par la main pour l'écorter parce qu'il était trop près, en train de grimper la rambarde du balcon. Ou bien on peut le comprendre autrement. Dieu voit l'humanité à Babel qui enfin arrive à bien s'entendre à ce projet de communion avec une ville, à ce projet d'élévation vers une tour, et il dit, mais ce superbe projet, maintenant il est temps qu'ils aillent l'exporter dans l'univers entier, et donc il les envoie comme un levain dans la pâte. Parce que là, brouillons leur langage, c'est le mot du levain qu'on met dans la pâte. Donc, vous voyez, c'est un texte qui a toujours pu être lu dans les deux sens, mais en tout cas, Dieu voit, il regarde ce que font les humains, il se laisse surprendre, et donc il va changer, réagir, pour soit corriger, soit apporter une impulsion pour une étape suivante. Alors maintenant, la page 4, on voit encore Dieu
qui mêle les deux. Son amour, sa compassion, et la réaction pour venir là, pas pour corriger, mais plutôt pour assister, donner une issue de secours. L'Éternel dit. Alors quand il y a marqué l'Éternel dit, c'est pas simplement qu'il va raconter un poème, si vous voulez. Dieu crée par sa parole. Donc quand on dit quelque chose, ça injecte du sens, ça injecte une nouveauté. Sinon, on n'ouvre pas la bouche pour rien dire, normalement. En tout cas, Dieu pas. Donc quand Dieu dit, quand vous voyez ça dans le texte biblique, ça veut dire Dieu est en train d'apporter du neuf. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser les tyrans, je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer, et maintenant, voici. Et puis Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Donc vous voyez, Dieu va être source de nouveautés en essayant de convaincre Moïse de l'aider à libérer son peuple. Alors tous ces petits marqueurs-là sont rassemblés dans ce passage fondamental d'Exode 3, mais c'est tous des passages qui montrent voilà, que Dieu n'est pas indifférent au monde, qu'il observe, et donc il va changer par réaction, changer ses plans, changer son action, changer son humeur aussi, par de la compassion, par de l'enthousiasme, et il va réagir à ces stimulus qui sont dus à la liberté humaine. Il a donné la liberté à l'humain, donc Dieu est surpris, très souvent, Dieu est surpris. Comme ici. Voilà, il n'avait pas prévu ça. Et donc il va réagir. Alors je vais vous lire rapidement ce passage de 1 Samuel 8, parce que c'est quand même extrêmement curieux, quoi. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous gouverner. Et Samuel pria l'Éternel. C'est un assez bon plan quand même. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent simplement à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc écoute leur voix, mais avertis-les solennellement, et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit au peuple, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et vos fils pour les envoyer à la guerre, vos filles comme parfumeuses, entre guillemets, si vous voulez, parce que bon, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous-même deviendrez ses esclaves du roi. Et ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Bon, il est souvent un peu comme ça. Il dit, bon, je ne vous répondrai pas, je ferai la tête dans mon coin, puis on sait bien que Dieu, puisqu'il est amour, continuera à venir aider. Oui. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, dit, non, dirent-ils, rien à faire, il y aura un roi sur nous, et nous serons comme toutes les autres nations. Nous aurons notre roi pour nous gouverner. Il sortira devant nous et nous conduira dans toutes nos guerres. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit à l'oreille de l'Éternel. Ah là là, mais qu'est-ce que tu me fais avec le peuple que tu me donnes? L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix. Tu établiras un roi sur eux. Non, vous voyez, Dieu a complètement changé. Parce qu'il leur dit, mais un roi, ça ne va pas. Et quand il demande un roi, c'est pour refuser la royauté de Dieu. Mais quand même, le peuple, il tient, Dieu va changer son plan, il va changer d'avis, il dit d'accord, tant pis, ils y tiennent tant que ça, j'accompagne. Mais ça encore, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Donc il va choisir le moins pire qui traîne par là, il choisit Saül, et il met l'onction sur Saül. Au début, c'est pas mal comme roi. Puis il lui prend aussi des idées d'être le roi des rois au-dessus de Dieu, bien sûr. Et ça tourne au vinaigre.
Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il essaye de régler un peu les difficultés. Il avait prévu un roi le moins pire, que ça irait. Il lui donne l'onction d'huile, il l'accompagne avec un prophète, tout bien. Ben non, ça ne marche pas. Et donc il va choisir un autre, David, son bien-aimé. Littéralement, David, ça veut dire bien-aimé. Et puis il espère que ça va être pas si mal. Bon, alors effectivement, David, il y a avoir des bons côtés. D'autre côté, il va aussi de temps en temps faire n'importe quoi. Et puis Salomon derrière, ça commence pas si mal, puis ensuite ça va partir au vinaigre aussi. Et puis les enfants de Salomon, ça va être la catastrophe. Mais toujours Dieu, par cette fidélité qui est sa nature, j'allais dire, eh ben, va s'adapter, changer, tenir compte pour essayer d'accompagner. Alors si vous voulez, c'est une théologie qui est dite à travers un récit, à travers de l'histoire. Vous comprenez, évidemment. Mais c'est pour que nous, on puisse vivre cela et que ça nous encourage de nous dire, on est à la fois Samuel et le peuple. Mais c'est ce que dit Dieu. Tu dis, ben écoutez, laisse-le faire ses expériences, fais-le avancer sur son propre cheminement. Et on va tout faire, le prophète et Dieu ensemble. Bien que ce ne soit pas la route optimale que Dieu avait choisie, que ça soit le moins pire, et puis qu'on essaye qu'à un cas, que ça soit pour la vie et le meilleur. Donc, si vous voulez, ça nous donne confiance aussi pour nous lancer. Alors, il y a ce petit Samuel qui va prier Dieu, qui essaye de prendre un peu des orientations, des avis. Et puis ensuite, nous, dans notre être, on écoute un peu Samuel, puis de temps en temps, on n'écoute pas la voix de Dieu. On en est tout cela, évidemment. Ce n'est pas pour culpabiliser, c'est normal. Mais on peut y aller, comme dit Dieu, qu'ils avancent leur chemin, on va les accompagner. Et donc ça nous dit, vous voyez, devant nous, il n'y a pas simplement la bonne voie qui est le chemin que Dieu veut pour nous, puis autour, il n'y a que des voies improbables qui vont dans des marécages remplis de crocodiles. Non, il y a des voies qui sont bonnes, il y a la meilleure des voies, puis il y a plein de meilleures voies. Et puis il y a des voies qui sont un peu plus improbables, qui sont un peu moins bonnes. Et Dieu surpris, sans doute, qu'on prenne ces autres voies, mais il va nous accompagner sur ces autres voies et puis continuer à nous souffler à l'oreille par notre foi, qu'est Samuel, qui est une image de la foi qui est à l'intérieur de nous, du prophète, de la prophétesse qui est à l'intérieur de nous, pour essayer d'avancer. Alors, il y a encore, c'est ce que disait Catherine, ce passage pour terminer, spectaculaire, où Jésus, mais comme Dieu dans 1 Samuel, va se laisser infléchir dans son programme, finalement, dans le chemin qu'il avait choisi de faire. Une Cananéenne, donc les Cananéens, c'est les peuples primitifs, pas primitifs, les peuples premiers qui étaient là avant qu'Israël envahisse, finalement. Ils sont encore là, mais ils ne sont pas forcément ni juifs ni chrétiens, puisqu'ils sont cananéens. Une Cananéenne se mit à crier à Jésus, « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus ne lui répond pas un mot. Sympa. Ses disciples vinrent lui demander, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous et elle nous casse les oreilles. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « C'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. »« C'est vrai, Seigneur, dit-elle, d'ailleurs les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ce que tu veux. » Alors, ce n'est pas que la Cananéenne, elle va convertir Jésus, parce que si vous voulez, Jésus, dans l'Évangile, c'est la figure même du bien, du bon et du vrai. Donc, il n'a pas besoin de se convertir. Je dirais, c'est le seul personnage de la Bible avec Dieu qui n'a pas besoin de se convertir, qui avant était xénophobe et raciste, et puis qui après va devenir inclusif et puis universaliste. Non. D'ailleurs, dans le programme de Jésus comme Messie, il y a d'être bénédiction pour tous les peuples de la terre, puisqu'il est là pour accomplir la bénédiction donnée à Abraham. Donc, il n'y a pas aucun doute.
Jésus avait cette visée pour tous les peuples, croyants et non-croyants, monothéistes et polythéistes, et puis les athées, et puis les fous, et puis les ennemis de Dieu. Il est là pour tous. On le voit dans bien des récits. Avant ce récit, Jésus il parle à un centurion romain quand même. Donc il n'est pas monothéiste, il adore l'empereur de Rome comme un dieu, c'est pas trop cachère, vous voyez. Et puis, s'il est centurion romain, s'il a pris du galon pour être centurion, il devait être efficace dans son job d'envahisseur de la population voisine. Donc je ne parle pas de son éthique. Eh bien, à cause de caractère même du cœur du centurion, Jésus dit, mais ce centurion, il a une foi qui est merveilleuse, qui est comparable à celle d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc Jésus était déjà pas xénophobe ou fermé à ceux qui ne sont pas chrétiens ou pas croyants ou pas monothéistes, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus, tout Jésus qu'il est, il est bien obligé d'avoir une stratégie. Il ne peut pas s'occuper de tout et machin. Il est là pour former un petit noyau qui sera ensuite le catalyseur pour l'univers entier. Donc il est là pour passer son temps à s'occuper de 12 personnes ou de 70 personnes pour vraiment les former pendant le peu de temps qu'il a devant lui. S'ils commencent à se disperser, à aller faire leur bouteux aux quatre coins du Valais et puis d'Amazonie, il ne va pas s'en sortir pour essayer de faire sentir l'évangile. Donc il montre, ce n'est pas ma stratégie, je ne peux pas me disperser. Et puis il y a un autre problème là-dessus, si vous voulez, c'est qu'elle veut un soin physique. Et Jésus, il est là pour le spirituel quand même. Alors il fait le soin physique par compassion parce qu'il ne peut pas s'empêcher, comme Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer. Mais ce n'est pas son job. Et à se disperser sans cesse comme ça aux quatre coins du machin, il se dit, mais je ne vais pas m'en sortir, moi, de faire ma mission. Parce que, vous voyez, là aussi bien dans Samuel que dans Matthieu, ce n'est pas le Dieu tout-puissant, ce n'est pas le Jésus super-héros qui arrive dans... Il fait ce qu'il peut, et puis il essaye de voir, il réagit, il insuffle, et puis voilà. Il agit par l'amour, il agit... Et donc là, il ne peut pas s'empêcher, il dit, mais en fait, bon... D'accord, c'est contre-productif dans un sens pour mon boulot, mais là, je ne peux pas m'empêcher. Voyez. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. On a à peu près fini l'heure dans les temps. Alors, vous avez encore sûrement 1 million de questions. J'espère bien, c'est les questions qui font avancer. Les réponses, il faut les réviser demain. Si vous avez écouté ce que j'ai dit aujourd'hui, voilà. Et donc, j'espère que ça vous donne une énergie pour creuser, vous poser des questions, élaborer votre théologie avec ce point fixe, Dieu est amour, et il n'y a rien à craindre de Dieu. Vous avez été libérés pour avancer comme vous le sentez, même si c'est de vous donner des rois alors que ce n'était pas génial. Eh bien, vous avancez, confiance dans Dieu qui va s'occuper de nos plans foireux aussi. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser des questions par mail, vous pouvez m'appeler. Vous avez aussi un cycle pour la prochaine fois que je vous propose. Après avoir fait quel Dieu, je vous propose quel homme, quelle femme, donc de voir un peu l'anthropologie qui est proposée par un certain nombre de textes bibliques aussi aux quatre coins de la Bible, d'aller fouiller un peu partout. Écoutez, bon retour. Merci beaucoup.